À cette époque, je ne me souciais pas de soucis de santé puisque j'avais tout ce qu'il fallait jusqu'au jour où j'ai perdu ma place à l'hôpital et que mon mari a eu un accident de la route. Donc voilà, rupture des ligaments et puis voilà, basculade au niveau financier. Donc j'étais perdue, je ne savais plus quoi faire. Donc je prenais plus soin ni de moi, ni de mon mari, ni de mes enfants côté santé, parce qu'il fallait faire manger et tourner la maison. Et moi, j'étais perdue dans mes démarches, parce que sachant que les mutuelles, c'est difficile d'obtenir ce dont on a besoin, parce que je ne pouvais pas me permettre d'aller au-delà d'un certain montant. C'était ça la difficulté pour moi, de trouver une mutuelle que je pouvais financer. Parce que 150, 200 euros par mois, c'est pas possible sur un simple salaire. Un seul salaire, c'est pas possible. J'ai rencontré des gens ici qui m'ont tendu la main en me disant vous pouvez bénéficier d'aide pour obtenir une assurance maladie. Voilà, donc j'ai eu droit à des chèques d'aide d'un montant de 600 euros puisque nous sommes 4, mon mari, moi et mes 2 enfants. J'ai pu prendre une assurance maladie. Ici, ils ont pu m'orienter et me dire on travaille en collaboration avec des assurances. Donc, j'ai eu des devis. J'ai pu faire un choix. Je me disais dans ma tête, pas au téléphone, mais arrêtez de m'appeler là. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'harcelez? J'ai pas envie parce que j'ai pas envie. Pourquoi je me disais ça dans ma tête? Parce que je me disais oui, ils veulent que j'aille me faire soigner, mais où je vais trouver le financement? Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me disent mais vous avez des possibilités d'aide. Je me suis laissée emporter et je ne regrette rien. Et je trouve que c'est bien cette action parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation, qui se disent je suis seule, je ne peux pas m'occuper de moi, donc je laisse faire, je fais le minimum. Et ben, tant pis, demain, peut-être j'aurai un peu plus de sous, j'aurai une meilleure place et je pourrai me soigner. Mais non, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est dès le moment où il y a le petit truc, là, il faut y aller, il faut se soigner. Et moi, j'ai eu cette chance et j'aimerais bien que d'autres personnes bénéficient de ça. Le fait qu'on m'appelle, qu'on m'agace, ça a été le déclenchement de tout, en fait. Il n'y aurait pas cette insistance, je ne serais pas allée au bilan de santé. Ces dames m'ont appelée en me disant vous avez droit à un bilan de santé, on va vous l'envoyer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de côté. Elles m'ont encore appelé. Vous savez que vous avez droit à un bilan de santé, on vous l'a envoyé, vous l'avez reçu? Je dis ah non, 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 j'ai pas reçu, c'était un mensonge. En faisant un bilan de santé pour moi, mon mari et mes 2 enfants, parce que je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque, voilà, que ma santé était en danger, que mes enfants, je n'avais pas fait les soins nécessaires. On se dit, autant la sécurité sociale, c'est quoi? C'est avoir la CMU ou la CMUC, et puis point barre. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Je n'étais pas au courant. Je ne savais même pas jusqu'à maintenant que ça existait, qu'on pouvait nous tendre la main au niveau de la santé. Donc aujourd'hui, mes enfants, ils ont pu consulter un dentiste, donc, parce que eux, c'était des soucis au niveau de la dentition. Ils ont pu mettre à jour leur vaccin. Moi aussi, j'avais une tension artérielle, je mettais de côté. Donc là, maintenant, je suis suivie, j'ai un traitement. Et je me rends compte de l'importance et que j'aurais pu passer à côté de la plaque en aggravant ma situation. Si on ne m'aurait pas tendu la main, je pense que j'aurais continué et je serais tombée au plus bas au niveau de ma santé. Le fait qu'ils m'aient trouvé une assurance maladie, qu'ils aient fait de mon bilan de santé, ça m'a fait réagir. Et je me suis dit, mais mince alors, il faut faire quelque chose là. Il ne faut pas avoir honte, on ne se rabaisse pas. Au contraire, on fait un pas en avant parce qu'on se soigne, on se sent mieux. Avoir une bonne situation et se retrouver dans une situation en dessous de ce qu'on était, c'est difficile. Et après, il y a cet orgueil, on se renferme sur soi, on n'a pas envie de montrer aux autres que je suis moins ce que j'étais. Moi, le déclic, ça a été ce bilan de santé. Parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas travailler. Et si on ne peut pas travailler, on n'a pas à manger. Donc actuellement, j'ai plus de soucis. Mais je sais que j'aurai plus à me soucier.
Parce que si demain je me retrouve dans la même situation de chômage, dans des difficultés, je peux m'adresser à l'assurance maladie et ils pourront m'aider, ne serait-ce par un chèque, ne serait-ce par une orientation me disant mais vous avez ça, vous pouvez faire ça. Je sais que maintenant il existe, il y a des médecins à disposition ici, on peut faire des bilans de santé. Et ben j'irai maintenant. J'irai. Bien, les années passent, pas de problème. Bah, pour faire très court, un beau jour, je me suis retrouvé avec c'est pas un trou, c'est un gouffre financier qui m'a littéralement entraîné dans les abîmes. Donc ça m'a tout entraîné. Je veux dire, j'ai eu les huissiers, ma maison saisie, vous vous retrouvez vraiment, voilà, partez avec vos valises. Je retrouve du travail, parce que je ne pouvais pas remonter l'entreprise tout de suite. Je retrouve du travail assez rapidement, je vais dire. Et puis au bout de 6 années, je suis licencié. Voilà. Quasiment les 6 premiers mois qui ont suivi mon licenciement. Bizarrement, j'ai des dents qui sont plutôt saines, puisque mon chirurgien me dit, vous ne voulez pas de caries, c'est même que par un massacre de devoir tout extraire. Mais il y a eu un problème au niveau des gencives. Donc quand je me présentais, j'avais 2 handicaps, si on peut dire entre guillemets, l'âge. Mais là, depuis quelques années, je pense que ça va me suivre encore un moment. Je mets ma main devant ma bouche pour pas qu'on s'aperçoive de mon problème dentaire. Je n'ose plus sourire. Comment voulez-vous, quand il vous reste 80 € par mois pour vous nourrir, je veux dire, voilà, vous n'allez pas chez le médecin, vous n'allez pas chez le dentiste. Il m'est arrivé un pépin une fois, je suis allé aux urgences de l'hôpital Carremo, ça a été un petit peu le problème, parce qu'on m'a demandé ma carte de mutuelle, mais j'ai dit que mutuelle, j'en ai pas, voilà. J'ai pas droit à la CMU. Parce que quand j'ai fait la demande de CMU, je venais juste de déposer ma demande d'ASS depuis 1 mois. Donc comme les calculs se font sur une année, ça intégrait encore les revenus du Pôle emploi qui étaient de 950 €. Vous ne pouvez pas rester sans mutuelle, mais savez-vous qu'il existe une solution pour qu'on puisse vous aider au moins à accéder à une mutuelle. Je fais à peu près toutes les mutuelles possibles et imaginables. Je prends la mutuelle la plus bas de gamme, toujours en me disant, je suis dans l'esprit de dire, je vais être mensualisé sur une mutuelle, mais je vais prendre la plus basse possible, même avec l'aide de la CPAM, parce que de toute façon, ce qui vont me retenir au niveau de la mutuelle chaque mois, ça va encore se dégréver sur les pauvres 80 € qui me restent. Donc je trouve au Mutuelle du Soleil, une mutuelle avec l'aide de la CPAM, donc qui me fait un chèque de 350 €. C'est ce qu'on appelle l'aide à la complémentaire santé. Et donc, il me reste, moi, à donner 8 € par mois. Quand vous donnez 8 € à une mutuelle, quand vous avez 80 de reste à vivre, c'est quasiment 10% de vos revenus. C'est énorme. Sollicitation, j'allais dire, de la CPAM, où on me dit, on aimerait vous rencontrer donc, pour vous remettre ce chèque, pour que vous-même vous puissiez la remettre à votre mutuelle. Et puis on aimerait vous parler quand même de quelque chose. Et donc je suis reçu par 2 personnes. J'aurais pas eu cette écoute, parce que c'est ça qui est important, c'est l'écoute. Par les temps qui courent, tout est un petit peu comme ça, déshumanisé, on est éloigné de tout. L'informatique amène plein de trucs, mais on en retire d'autres. Hein, des plateformes de téléphone, des machins, on ne sait pas à qui on parle vraiment, on est des numéros allocataires, des numéros ceci, des numéros cela, on s'y perd. Je lui ai expliqué que d'abord il me fallait le devis, que ce devis devait être accepté par la CPAM, que je ne savais pas encore, même si je savais que j'aurais droit à quelque chose, à combien j'aurais droit, et est-ce qu'il accepterait, en partant de cette aide, plus la mutuelle, que la somme restante, je puisse lui régler en plusieurs fois. Et il a été complètement d'accord. On m'avait dit que c'était déplafonné à 1 000 €. Donc on était de l'ordre de, si ma mémoire est exacte, 1 300 ou 1 400 € dans ces eaux-là pour les travaux à réaliser. Alors en sachant qu'il y a la part de la mutuelle, il y a l'aide que m'apporte la CPAM, et parce que ça c'est complètement normal, et ça c'est important de le dire, il y a ce que moi je mets quand même, puisque il y a 240 €. Moi je peux dire, et puis je le dis sans... Vraiment c'est pas parce qu'on m'a aidé ou quoi, par rapport à l'argent je veux dire, c'est que vraiment je me suis senti, c'est grâce, moi je peux le dire, c'est grâce à la CPAM du Gard, de Nîmes, grâce à ce travail qui a été fait autour de moi, qui dépasse le cadre financier, un travail psychologique. De compréhension de mon problème, de me rendre ma dignité quelque part. C'est complètement ça. À aucun moment j'aurais songé ni m'adresser à la CPAM,
ni espérer même obtenir de l'aide de la CPRM. Je vous le dis sincèrement. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps un leader, niveau national on va dire, on ne va pas le citer, mais quand il vous parle du cancer de l'assistanat c'est un cancer. Moi j'ai envie de lui dire, je ne vous le souhaite pas monsieur, il y a un cancer bien plus important, c'est la misère, c'est la détresse psychologique, c'est le matin de se lever, de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma journée, combien de retours, de courriers d'employeurs à qui j'ai envoyé les CV je vais avoir, machin. Voilà, le cancer il est là, vous voyez. Comment on peut imaginer un instant qu'on a envie, à 50 ans en ayant été ce que je suis, comment peut-on imaginer un instant qu'on a envie d'être assisté à hauteur de 500 € par mois? Mais comment peut-on imaginer qu'on a envie de rester comme ça?